terre. Celui qui a créé la mer et les océans. Celui qui a fait l'homme. Celui qui a enfoui les richesses dans le sol. Celui qui a toute la sagesse réunie. Il est ton Père. Il est ton Abba. Il est ta source. Il est ta provenance. Tu ne l'appelles pas président. Tu ne l'appelles pas gouverneur. Mais tu l'appelles Père. Tu as ton appartenance en Christ. C'est un privilège. Beaucoup veulent être dans une famille royale, dans une famille princière, dans une famille de riches. Mais est-ce que le Saint-Esprit peut ouvrir ton intelligence et te faire comprendre que tu appelles Dieu ton Père? Il est ton Père. Appelons le Père. Père.
J'ai besoin de ta vie. J'ai besoin de renouvellement. J'ai besoin de repartir à nouveau avec toi. J'ai besoin de changement. J'ai besoin de passer un nouveau palier avec toi. J'ai besoin de visitation. J'ai besoin d'énergie nouvelle. J'ai besoin d'un zèle nouveau sur la terre. J'ai besoin d'un cœur nouveau sur la terre. Je veux changer. Je veux être libre. Je veux être renouvelé. J'ai besoin de toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Je suis heureux de vous retrouver ce matin. Je n'ai pas été là toute la semaine pour des raisons professionnelles. Et il a plu à Dieu que nous serons là ce matin. J'ai quitté Douala à 4h30 ce matin. Nous retrouver. Donc vous ne devez pas être plus fatigué que moi. Alléluia. Vous ne devez pas être plus fatigué que moi. Et par la grâce de Dieu, je devais normalement, mon programme de travail finissait vendredi. Et le peuple de Dieu a sollicité que j'anime une conférence hier. Ce qui m'a maintenu jusqu'à samedi soir. Dieu a veillé sur moi. Et je suis arrivé en moment ici. Amen. Je note également qu'il y a beaucoup d'absence ce matin. Il y en a qui sont déplacés. Mais aussi, il y en a qui sont malades. Alléluia. Nous prions que le Dieu de toute guérison les visite. Il les guérisse. Alléluia. Donc, peut-être à la fin du culte, mais pas à la fin du culte, prions pour eux. Que nous prions par des enfants, particulièrement ceux qui sont malades, ceux qui sont en déplacement. Prions le Seigneur. Éternel, nous voulons te prier pour tous ceux qui sont malades. Nous voulons que ta main de guérison les touche. Maintenant, ils se trouvent en cet instant. Accorde la guérison, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit. Et ta parole déclare, il envoie la parole et les guérit. Nous libérons ta parole maintenant pour les toucher, pour les relever de leur lit de malade et de te guérir, Seigneur. Nous prions pour ceux qui sont déplacés. Éternel, veille sur eux. Qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas d'incident. Qu'ils soient couverts sur ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc le peuple de Dieu m'a chargé de vous saluer. Ils ont envoyé beaucoup de leurs salutations. Et ils sont contents de ma présence là-bas. Amen. J'espère qu'ils sont pas en train de prier. Que je parte là-bas. Mais de toute façon, que la volonté de Dieu se fasse autre chose. Alors ce matin, je voudrais qu'on partage la parole de Dieu sur le thème intitulé, c'est une question. Ai-je encore faim et soif de Dieu? C'est une question qui t'est adressée. En fait, en tant qu'individu, nous nous posons la question. Ai-je encore faim et soif de Dieu? Est-ce que dans mon cœur, il y a cette peur et cette soif de Dieu? Est-ce qu'il y a ce désir de Dieu? Est-ce qu'il y a cette démangeaison de Dieu? Est-ce que c'est encore dans mon cœur? C'est la question que je me pose. Et au voit de la parole de Dieu, je dois m'observer ce matin pour pouvoir répondre à la question. Est-ce que j'ai encore faim et soif de Dieu? Alléluia. Et nous allons lire quelques textes de base et je vous invite à vous lever. Nous commençons par Ésaïe chapitre 55. Nous lirons le verset 1 à 3. Un bon lecteur pour nous faire la lecture. Ésaïe chapitre 55, verset 1 à 3. Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez autour. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Achetez et mangez. Venez. Achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pensez-vous? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance nouvelle, une alliance éternelle, pour
pour rendre durable le faveur avec David. Actuellement, nous sommes dans un contexte assez difficile et la loi la situation se rend encore plus difficile. Et quand vous causez avec les camionnets, vous remarquez qu'il y a beaucoup d'angoisse et d'inquiétude. Les gens craignent pour leur survie. Et on a l'impression que les camionnets ne vivent plus, mais ils survivent parce que la vie est dure. J'étais en train de causer avec les gens dans la semaine et beaucoup me faisaient remarquer combien le contexte est difficile. Tous les prix sont en train de flamber, la vie devient hyper chère. On se demande si on va pouvoir tenir demain. Donc on se demande s'ils vont pouvoir construire, s'ils vont pouvoir réaliser quelque chose. La vie est difficile. Et vous voyez combien est-ce que les gens cherchent à résoudre cette question de faim et de soif. Dimanche, comme ça, c'est le dimanche des débats. Et si vous passez dans les chaînes de télévision camerounaises, vous allez remarquer qu'entre 10h et 13h, les gars font des débats. Vraiment, le sentiment général, c'est que le pays va mal. Et les gens ont faim et soif. Et vous pouvez voir comment ils crient, ils désirent, ils recherchent, ils soupirent après le bref bien-être. Les gens se donnent les moyens de résoudre la question de la famille. Alléluia. Ils se donnent des moyens. Ils disent des choses, ils se battent. On voit vraiment cet engagement à résoudre ce besoin vital. Les gens se payent des moyens de les résoudre. Parfois, vous allez les trouver vraiment abattus, en pleine réflexion. Parfois, ils partent seuls dans la chambre parce qu'ils veulent résoudre la question de survie. Et c'est pour faire un parallèle avec la vie chrétienne, avec la vie spirituelle. Très peu de personnes, vous les trouverez dans le même état qui concerne les choses de Dieu. J'ai souvent trouvé ça bizarre et dans les discussions avec certaines personnes, j'ai souvent remarqué que les gens veulent des solutions toutes faites. Pasteur, je ne vais pas bien, j'ai ci, ce qui me pose problème, j'ai ça. Et il se dit que tu vas lui imposer les mains pour que son problème se résolve. Quand tu lui dis frère, tu vas devoir payer le prix. Il n'aime pas attendre comme ça. Il n'aime pas attendre qu'il faut payer le prix. Très peu de personnes vont prier pour leurs propres besoins. Parfois même, ils ont des problèmes spirituels. Mais très peu vont payer du prix dans le jeûne et la prière pour résoudre ça. Elles vous consultent, ils veulent que vous leur donnez des solutions toutes faites, préparées, prêtes à l'emploi. C'est malheureusement dans cette posture que nous sommes. Très peu ont soif de Dieu. Très peu cherchent encore le Seigneur. Vous allez voir, quand ils m'entendent qu'il y a un prophète ici qui fait ça, qui vont accourir parce qu'ils veulent des solutions toutes faites. Je prophétise sur ta vie. Tu auras ça ouvert encore. Parce qu'on a pris la soif de chercher Dieu. Nous avons besoin des besoins existentiels. Malheureusement, c'est dans cette posture que les hommes se trouvent. La faim de Dieu n'est plus là. La soif de Dieu n'est plus là. On court après plein d'autres plaisirs et des désirs. Mais la soif de Dieu n'est plus là. Et c'est dans ce contexte qu'Ésaïe nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Alléluia. Pas les eaux des animaux, mais vous venez à l'eau. Alléluia. Vous venez boire de l'eau. Vous qui avez soif, venez. Et longtemps qu'il n'aura pas résolu la question spirituelle, il aura toujours une soif qui va le remplir. Alléluia. Tant que l'homme ne va pas résoudre la question spirituelle, il aura une soif qui va le remplir. Peu importe ce qu'il peut posséder, ce qu'il peut avoir, ce qu'il est, il n'aura jamais étanché sa soif. Il a besoin d'être connecté à l'être divin. Parce que c'est notre essence. Nous n'avons pas été créés indépendamment de Dieu.
Comme la branche ne peut porter du fruit si elle reste connectée au tronc, de même sans Christ, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin d'être connectés au divin. Et il est important que la soif de Dieu soit dans ton cœur. Ne te laisse pas embrigader par les besoins de la vie, par les soucis de ce siècle-ci. Si cela préoccupe ton cœur et que la soif de Dieu n'est pas dans ton cœur, tu es en train de courir pour toi vers l'échec et la déception. Parce que, comme il nous le dit, pourquoi courir vers ce qui ne nourrit pas? Alléluia. Pourquoi courir vers ce qui ne nourrit pas? Je ne dis pas de ne pas travailler, je ne dis pas de ne pas chercher notre bien-être, c'est légitime, c'est normal et c'est juste de le chercher. Mais l'autre question c'est, que fais-tu de la soif de Dieu? Est-ce que dans ton cœur il y a encore la soif de Dieu? Est-ce que dans ton cœur, quand tu désires la présence du Seigneur, tu désires être proche de Dieu, tu désires vivre la vie digne de Dieu, est-ce que cela dans ton cœur, est-ce que ce désir-là habite encore ton cœur? Pour toi, c'est chercher l'argent, chercher le pain quotidien, chercher à t'habiller, chercher ce que deviendront tes enfants. Est-ce que ce n'est que ça la vie? Est-ce que ce n'est que ça? Ceux qui le possèdent ont toujours la soif. Ceux qui le possèdent n'en sont jamais rassasiés. Il n'y a pas un seul riche qui dit qu'il va arrêter d'être riche. Parce qu'on court toujours après les richesses. Une course effrénée, ils ne sont jamais freinés. Parce qu'on veut les biens. Pourquoi cherches-tu ce qui ne sont pas? Il est important que tu continues de prier et de demander à Dieu, j'ai besoin de la soif. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Alléluia. Tu dois être animé de la soif de Dieu. Si tu commences à servir le Seigneur sans soif, fais attention à ta vie. Il est possible que tu commences à t'assécher. Le vrai, quand tu n'as plus la soif de Dieu. Il dit, pour tous qui avaient soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, parce qu'il n'a pas besoin que tu achètes avec l'argent. Venez, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait. Alléluia. Le grand commerçant, celui qui vend à 0 francs, il invite à passer à l'achat. Il dit, venez. Venez. C'est le même prix qu'il avait lancé. Pour tous qui êtes fatigués, chargés, venez. Vous donnerez du repos. Qu'est-ce que, pour combien les gens sont chargés? Et vous dites la vérité. Mais personne ne veut le repos. Ils ne sont pas prêts à venir prendre le repos. Et ils ont défini dans leur tête les solutions qu'ils doivent avoir. Ils ont décidé la manière que leur problème doit être résolu. Et comme ça ne matche pas avec celle de Dieu, ils fonctionnent de la même manière. Faites attention quand vous n'avez pas la soif de Dieu. Vous êtes loin de nous. Vous êtes très loin de nous. Si tu as arrêté d'avoir soif de Dieu, il faut prier le Seigneur. Parce que la soif est déterminante dans la marche avec Dieu. Si vous arrivez à un état de saturation, vous n'avez plus faim de Dieu, vous êtes en train de vous perdre. Vous êtes en train de vous éloigner du chemin. Vous êtes en train de vous éloigner de la vie. C'est important d'avoir la soif de Dieu. C'est important de désirer le Seigneur. Parce qu'on ne l'a jamais suffisamment attrapé. On ne l'a jamais suffisamment connu. On ne l'a jamais suffisamment goûté. Aussi longtemps qu'on a été dans la marche avec Dieu, la soif de Dieu doit demeurer. Au contraire, doit aller croissante parce qu'on découvre davantage ce Dieu. Et comme sa connaissance est impénétrable, on le désire encore davantage. C'est pourquoi David pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore comme un feu. Et il pouvait encore dire, mon désir le plus ardent, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait une soif qui hantait le cœur de David. Alléluia. Une soif qui hantait le cœur de David, qui l'inondait, et il voulait, et il voulait, et il voulait, et il voulait encore ce Dieu. Et aujourd'hui, il y a très peu de zèle dans la maison de Dieu. Très peu de personnes engagées dans la maison de Dieu, parce qu'il n'y a pas de soif de Dieu. Alléluia. On a des chrétiens comme des robots, comme des machines, sans aucune sensibilité,
sans aucune vibration, des gens monotones, des gens statiques, parce qu'il manque cette faim et cette soif de Dieu. Et quand il n'y a pas cette faim et cette soif de Dieu, c'est la mort. Il ressemble à un lac. Vous savez, le lac, un petit peu particulier, c'est que si vous envoyez la main au fond et que vous soulevez, vous avez la bouche de la base. Et la base contient plein de techniques. Vous avez des branches d'arbres, vous avez des corps d'animaux, vous avez une sorte de saleté. Il suffit que vous envoyez votre pied dedans et que vous le ressortez, tout l'eau colorée. Et vous comprenez qu'à l'intérieur, il y avait de la mort. Il y avait de la mort. Au contrario, au fleuve qui se renouvelle, le lac ne se renouvelle pas. Alléluia. Et beaucoup sont des lacs. Ils sont des lacs. C'est pourquoi on voit les chrétiens non épanouis dans le Seigneur, parce qu'ils sont des lacs. Ils emmagasinent la mort. Elle est là, elle est stable. Il y a plein de morts en eux. Il n'y a pas de vie. Pourtant, ils ont reçu la vie. Mais cette vie n'a pas pu affecter l'être intérieur. C'est la mort qui est là. Il est important que nous revenions au Seigneur. Que la soif de Dieu puisse nous habiter. Que la faim de Dieu puisse nous habiter. Parce qu'il est prêt à l'étancher. Et avec quoi? L'eau de vie, le pain et le vin. Alléluia. Il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Quand il dit peser l'argent, parce qu'à l'époque, on ne comptait pas les pièces. Alléluia. On ne dit pas 1, 2, 3 pièces. Et puis on dit ça fait 100 francs. Non, c'était le poids. On vendait les choses en terre. Pèse ton argent, ça fait 1 kilo. Ça va pas 1 kilo. On te dit donc que la banane coûte 1 kilo d'argent. Ou des kilos. Il dit donc pourquoi pesez-vous de l'argent? Pour autrement dit, pourquoi mettez-vous de l'argent? Voulez-vous acheter pour ceux qui ne trouvent pas? Regardez comment on met trop d'efforts pour chercher l'argent. Et la Bible dit dans le sens que quand les élus de Dieu dorment, ils leur donnent autant. Quand l'argent commence à devenir une préoccupation dans la tête et un sujet de souci, et attention. Parce que tu es censé être léger. Le Seigneur est censé porter tes fardeaux. Alléluia. Quand ça devient un problème, attention. Quand tes journées et tes réflexions sont concentrées sur l'argent, sache que ça commence à avoir un problème. Tu es en train de sortir de la voie du Seigneur. Alléluia. C'est pas pour ça que tout avance. Parce que la Bible dit que pendant que les élus dorment, Dieu leur ordonne. Pendant que les élus dorment, Dieu leur ordonne. Il a peu précisé qu'il par ses soucis peut ajouter une coudée à sa vie. C'est parce que tu auras trop réfléchi qu'à la fin de la journée, tu trouves des solutions. Alléluia. C'est pour les maladies que tu cherches. Et la soif de Dieu. Alléluia. Quand tu as la soif de Dieu, lui-même se charge de combler ta soif. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour des choses qui ne nourrissent pas? Mais comment on se donne du mal pour devoir nourrir nos enfants, pour devoir résoudre les problèmes, pour devoir trouver un travail, pour pouvoir acheter des choses? On se préoccupe tant de ces choses. Mais à la fin, quel est le niveau de satisfaction? Est-ce que nous semblons des personnes qui ont avancé? Est-ce que nous semblons des personnes qui ont été comblées à la fin de la journée? Pourquoi pèse-tu de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Parce qu'après tu auras encore faim. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Si vous écoutez la voix du Seigneur, vous mangerez ce qui est bon. Notre vie en Christ doit être facile, bien facilitée par le Seigneur. Il dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Quand ce qui doit passer en premier devient deuxième, on est dans un problème. On est dans un véritable problème. Quand ce qui doit passer en premier devient deuxième, on nous sort dans un problème. Si en premièrement, il y a deuxièmement, mais nous intervertissons l'ange. Et souvent notre chair nous fait une prédication en nous disant oui, tu es chrétien, mais ça ne signifie pas. Qui a dit que ça devait signifier ça? On a dit qu'il faut d'abord chercher le royaume de Dieu. On n'a pas dit qu'il faut chercher le deuxièmement. Alléluia. Parce que quand tu as cherché le premièrement, Dieu garantit le deuxièmement. Alléluia. David disait, je n'ai pas vu un homme qui a vieilli, il est mort, et ses descendants ont souffert. Ils ont mangé leur pain. Jamais. Jamais, jamais, jamais. On a vu Jésus. Parce que pour
simple pain et de poisson, il a nourri plus de 3000 personnes. Dieu n'a pas besoin de se tracasser l'esprit pour répondre à tes besoins. Dieu n'a pas besoin de la nouvelle technologie pour résoudre tes problèmes. Dieu n'a pas besoin d'un réseau pour résoudre tes problèmes. Cherche le Seigneur. Cherche à te concentrer sur le Seigneur. Alléluia. Hier, le séminaire que j'animais était porté sur les clés de la réussite socio-professionnelle. Les clés qui vivent. Je ne sais pas ce que les participants attendaient, peut-être que je vais leur dire. Je leur ai dit juste deux choses. La réussite, c'est deux choses. C'est la préparation et l'opportunité. L'opportunité, c'est la question de Dieu. C'est lui qui crée l'opportunité. Vous, c'est la préparation. C'est ça, c'est que de la réussite. Ce ne sont pas les livres de peur et de réflexion. C'est la préparation. C'est-à-dire que ce que je veux, je me prépare à avoir ça. C'est tout simplement ça. Alléluia. Si je veux me marier, je me prépare à me marier. Si je veux avoir une maison, je me prépare à avoir une maison. Si je veux travailler, je me prépare à travailler. C'est simplement ça. Donc je me dispose, je dis, je me prends les dispositions pour recevoir ce que tu vas. C'est ça. Uniquement ça. Ce n'est pas les inquiétudes. Ce n'est pas trop fouiller. Ce n'est pas trop chercher. Ce n'est pas dormir dehors et que la vie se retrouve en train de chercher l'argent. Ce n'est pas ça. Ce Dieu, ce n'est pas le secret de la recevoir. C'est se préparer à recevoir ce que Dieu veut te donner. C'est ça le secret. Alléluia. Je me dispose intellectuellement, spirituellement, environnement pour recevoir ce que Dieu va donner. Alléluia. Il dit venez acheter. Il dit je vous donnerai ce qui est bon. Et votre âme se délectera des mets succulents. Il ne parle pas du ventre. Il dit votre âme va se délecter des mets succulents. Alléluia. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable les faveurs en fait d'alliance. Je ne sais pas si tu entends ça. Il dit qu'il va traiter avec toi une alliance pour que ce que tu as goûté là ne finisse pas. Alléluia. Pour que ce que tu as goûté là ne finisse pas, il va faire avec toi une alliance afin que pour rendre durable les faveurs en fait d'alliance. Dieu ne fait pas les bénédictions sporadiques, il te bénit, puis c'est fini. Parce qu'il dit que la bénédiction de l'Éternel m'enrichit. Et se fait sur le péché. Quand Dieu t'a béni, vous savez pourquoi ça dure? Parce que tu t'es préparé à recevoir ce qu'il vient de donner. Donc tu es prêt à gérer ça longtemps. Amen. Quand tu n'es pas prêt à gérer ça longtemps, c'est des trucs spontanés. On a donné, puis c'est parti. Ça a aussi disparu comme c'est. La bénédiction de l'Éternel ne vient pas pour partir. Elle vient pour demeurer. Alléluia. Mais seulement si tu t'es préparé. Et quand on dit préparer, c'est se préparer pour les choses d'en haut. Alléluia. Ce n'est pas les soucis qui changent la vie des gens. Je suis désolé. Ce n'est pas parce que vous sortez trop dehors pour chercher que ça va faire. Vous donnez trop de peine quand le Seigneur veut faciliter votre vie. Trop de peine. Il dit il y a ces ennemis qui dorment quand ils dorment. Vous savez que tu dors, Dieu lui-même travaille pour toi. Alléluia. Pourquoi tu cherches ce qui ne joue pas? Casse ta tête pour ce qui ne joue pas. Tu commences à avoir les soucis de front plissés pour ce qui ne nourrit pas. Ça ne marche pas. Dieu a ses méthodes. Et tu ne peux pas fonctionner avec Dieu avec les méthodes des hommes. Comme les gars du haut la cherchent, on dit que la vie appartient à ceux qui se lèvent. Et c'est donc de la paix. Mais pour nous, ce n'est pas ça. La vie appartient à ceux qui se lèvent et cherchent Dieu. Alléluia. Quand tu cherches Dieu et tu l'écoutes, tu obéis à sa parole, il trouve les grâces, il ouvre les portes, il touche les cœurs, il arrange les événements, il produit les événements pour que ton chemin soit de grâce. Alléluia. Alors Seigneur, trace les chemins nécessaires. Pourquoi tu cherches Dieu? Pour pouvoir à l'église, le l'écouter le plus sérieusement, tu dois te réfléchir. Ce passage, alléluia, il a des réflexions. Tu penses que ça va changer quoi? On ne vous a pas informé. Les soucis nagent.
Alléluia. Donc ça ne sert à rien. Quand tu viens dans la présence de Dieu, concentre-toi sur le Seigneur. Et tu déposes tes familles des portes. Alléluia. C'est-à-dire que nos moments de culte dans les moments viennent déposer à Dieu les femmes. On dit, Père blanc, tu as encore apporté ça. Je me décharge. Reçois. Alléluia. Reçois. Dans mes familles. Et moi je sors de là léger, libéré, affranchi. Un enfant de Dieu doit être habité par la joie du Seigneur. Il avait dit que la joie du Seigneur est ma force. Et il a vu nous commande, dit soyez toujours joyeux. Vous pouvez dire pourquoi? C'est pas qu'on force pour être joyeux. Amen. C'est qu'on se libère de ce qui fait qu'on aime la joie. Alléluia. Même si je venais là et on m'a informé que vraiment, les 100 000 francs que tu avais là, on a volé ça. Tu l'as dit à Jésus, on m'a volé ça, je te remets ça. Alléluia. Parce que quand on porte se ferme, je le disais hier, participants. Vous savez, on a la manie de regarder toujours la porte qui s'est fermée. On va la cogner jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Soyez des ancêtres. Une porte qui se ferme, vous devez vous celle qui s'est ouverte. Avancez. Amen, amen, amen. Ne restez pas devant celle qui s'est fermée parce que c'est Dieu qui vous oriente en vous disant elle n'est pas votre porte. Redirigez-vous là-bas. C'est là-bas que je vous veux. Souvent, nous avons des peines qui ne sont pas, dont Dieu n'est pas l'auteur, mais c'est notre entêtement. Nous n'avons pas cette simplicité de cœur de se tourner la porte qui est ouverte. Nous insistons vers celle qui est fermée. Alléluia. Oh Seigneur, mon mari c'est lui. Il n'a pas que tu as des yeux. Il ferme la porte, tu as mal au cœur. Tu veux te suicider. C'est simple. Ok. Amen. Alléluia. La santé vaut plus que tout. Alléluia. Ne te donne pas des soucis. Je me réoriente, c'était par là. Et si Seigneur de me réorienter. Et si tu restes devant la porte là, on a déjà jeté les clés dans la vie. Ça ne va jamais s'ouvrir. Sauf si tu cambrioles. Et là, tu deviens un malfaiteur. Alléluia. Tu entres par infraction. On a fait des portes. Et la sagesse de Dieu te réorienter. Il entrerait en paix. Parce qu'il a dit qu'il ouvrirait une porte pour toi. Amen. Il dresse en face de toi, en face de tes adversaires, pour toi, il dresse une table. Alléluia. Beaucoup sont en retard dans leur cheminement parce qu'ils forcent les portes fermées. Dans Dieu les réoriente. Simplement parce qu'on ne savent pas faire confiance en Dieu. Il dit, viens, moi je te rassasie. Et je fais une alliance avec toi en te donnant des bénédictions durables. La bénédiction là est telle qu'elle ne s'arrête pas à toi. Elle descend sur les générations après toi. Alléluia. C'est vrai qu'il dit que il fait une alliance éternelle pour rendre durable des faveurs envers David. Et quand il dit David, il veut dire la maison de David. Alléluia. Parce que la porte n'est pas ouverte pour toi seulement, elle est ouverte pour des générations aussi. Alléluia. Poursuivons la lecture dans un autre texte. Ecclésiaste chapitre 1. Pardon, versets 1 à 11. Celui qui trouve pour nous. Ecclésiaste chapitre 1, verset 1 à 11. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Merci. Tu peux t'arrêter là. C'est très long. On va nous prendre beaucoup de temps pour commenter et de lever. L'Ecclésiaste, le sage, fils de David, c'est-à-dire Salomon, nous dit vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Ici, un constat. C'est quelqu'un qui a mangé la vie et fait une conclusion que tout est vanité. Quelqu'un dit que l'argent ne fait pas le bonheur, l'autre dit le côté, ça fait. Ça fait. Mais la réalité, c'est que tout est vanité.
Tout est vanité poursuite devant. Il dit quel avantage devient-il à l'homme de toute la peine qui s'est donnée sur le soleil. Et si on analyse, quand tu te fausses, voilà les milliardaires, et pas de ceux qui sont morts, parce qu'il y en a qui sont encore beaucoup vivants. Votre Victor, il s'est donné beaucoup de peine, n'est-ce pas? Il a emmagasiné de l'argent, il a produit de l'argent. Après ça, il est mort. Qui mange ça? Ils avaient travaillé ça avec lui. Donc tu as beaucoup comme ça. Puis tu laisses, tu parles. Tu devrais te demander la vie quelqu'un. Tu vas manger ça longtemps. Et il est mort. Il nous dit que quel avantage vient à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. La terre d'hier sera la terre d'aujourd'hui et la celle de demain. On va venir, on va passer à notre tour, d'autres vont venir, on va passer à notre tour. Tu es en train de te tuer pour des choses que tu vas laisser. Tu te donnes des maux de tête. Parfois tu abandonnes même le chemin du Seigneur. Tu te refroidis dans ta foi. Tu vas te coucher à la maison, tu dors. Tu dis que je suis fâché de Dieu. Parce qu'il ne t'a pas donné un pain. Il ne t'a pas donné un mari. Il ne t'a pas donné des enfants. Tu te fâches pour ça. Les choses que tu vas laisser. Et même là-bas aussi, ton enfant ne sera plus ton enfant. Mais tu es en train de mourir Dieu ici. D'autres personnes disent que non, là je passe déjà, je vais mourir sans laisser mon nom. Il faut que je prenne quand même une grossesse. Il doit laisser mon nom. Mon ami, ton nom, hein. Quand tu vas là-bas mourir, mon cher, laisse ton nom, tu vas laisser un enfant. Même lui, il va aussi mourir. Et quand vous allez vous retrouver là-bas, votre nom est fini. Il n'y a plus de nom. On a des gros problèmes. On se rend compte de peine sur la terre pour des choses qui vont passer. Il poursuit en disant, le soleil se lève, le soleil se couche, il supplie après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis tourne encore et reprend le même circuit. La vie est monotone. Amen. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir. Les oreilles ne se lassent pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Mon ami, ne t'expasie pas. Calme-toi. Ce qui a été hier sera aujourd'hui. Calme-toi. Quand tu vois la fin des hommes, c'est ça que ta fin sera. Ce qui a été sera. Il n'y a rien de nouveau. Calme-toi, tu pourquoi aller. Tu te lamentes, tu peux te tuer. Pourquoi? Tu te calmes. Alléluia. Dis calme-toi. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut voir. L'œil ne se rassasie pas de voir, l'oreille ne se rassasie pas d'entendre. Ce qui a été sera. Ce qui s'est fait se fera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. S'il y a une chose dont on se dise, voici c'est nouveau, ces choses existaient déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Amen. Même si on a l'impression que ça arrivera de nouveau demain, oubliez ça. La vie ici, c'est la vie ici. Vraiment, arrêtons de courir avec tout ça. Que la soif de Dieu s'avance. C'est ça l'essentiel. C'est ça le plus important. C'est ton bilan avec Dieu. Qu'est-ce que tu auras fait avec le Seigneur? Ecclésiaste 2, verset 17 à 20. Et j'ai fait la vie. Car ce qui se fait sur le soleil m'a déplu. Car tout est vanité poursuite du vent. Et la vie. Vraiment, je me suis rendu compte à la fin,
après avoir aimé tout ce que j'ai aimé, après avoir fait tout ce que j'ai fait, je me suis rendu compte que c'est vain. C'est une vanité. Alléluia. C'est une vanité. Il dit, j'ai fait la vie. Je me suis rendu compte qu'on court dans le sac. On poursuit vers quelque chose qui ne nourrit pas. Parce que personne n'a la faim n'est rassasié. Personne n'est à faim, n'est étanché sa soif. Il poursuit en disant, je hais tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Et donc je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Tout le travail que j'ai fait, je vais le laisser à l'homme qui me succédera. Je n'emmènerai rien. Je n'emporterai rien. Il poursuit en disant, et qui sait s'il sera sage ou insensé, celui qui va me succéder. Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir, à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. J'étais désespéré. À la fin, je me suis rendu compte. Et vous savez, vous pouvez vous rassurer. Au dernier moment de sa vie, l'homme ne pense pas au bien qu'il laisse. À ses yeux, ça n'a pas de valeur. Ce qu'il passe dans sa tête, c'est se dire, j'aurais pu faire ma vie différente. Ce n'est pas les questions financières. Il va penser aux personnes avec qui il ne s'est pas entendu, avec les personnes qui s'est déchiré, avec ce qu'il n'a pas pu réaliser dans la vie de ses enfants, pas en termes de bien, en termes d'attitude, de comportement. C'est ce qui est spirituel à la fin de la vie. Quand on veut déjà partir, tu prends du sens. Alléluia. C'est ça qui arrive à la fin du sens. On dit, mais attends, j'aurais pu capitaliser ma vie, j'aurais pu faire des choses avec le Seigneur, j'aurais pu évoluer, j'aurais pu faire ci ou ça. C'est ça l'essentiel. Et nous n'avons pas à le regretter à la fin de notre vie. En se disant, on n'a pas eu le temps suffisamment de faire avec le Seigneur. Parce que le reste est là. Vous n'apporterez pas ça. Vous n'apporterez pas. Aucune maison ne va survivre. Quand vous avez là le gratte-ciel ici sur terre, c'est comme ça qu'on peut donner un gratte-ciel là-bas. C'est faux. Ce sont des œuvres qui vont te suivre. Et les œuvres là, ce n'est pas les maisons. Ce ne sont pas les voitures. Ce ne sont pas les habits. C'est ce que tu auras fait pour le compte du royaume de Dieu. C'est ça qu'on appelle œuvre. Alléluia. Ce que tu auras fait pour compte dans le royaume de Dieu, c'est ça qui sera compté. Et c'est ça qu'on va te juger. Alléluia. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sur le soleil. Pouvons lire un autre texte et on va s'arrêter là. Matthieu 5, verset 6. Ce sera notre dernière lecture. Matthieu chapitre 5, verset 6 nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Je veux être justifié. Je veux être juste. Je veux marcher dans la justice. Je veux que la justice paraisse au travers de moi. Voilà ce qu'on appelle avoir faim de la justice. Alléluia. Je veux d'abord être moi-même justifié par Christ. Je veux vivre dans la justice. Et je veux que la justice paraisse au travers de moi. Voilà ce qu'on appelle avoir faim de la justice. Alléluia. Ce n'est pas que le Seigneur me rende justice par rapport à mes adversaires. Je veux que la justice me soit manifestée. C'est-à-dire que je veux être rendu juste devant les yeux de Dieu. Je veux vivre dans la justice. Et je veux manifester la justice. Voilà ce que chacun de nous doit désirer.
Voilà ce qui est important. Et si tu es insidieux, Dieu dit que tu seras rassasié. Alléluia. Parce que le pain te rassasiera. Tu finis de manger, demain tu vas. La boisson ne t'enlève pas la soif. Parce que tu auras encore soif. Mais celui qui a rencontré le Seigneur ne va plus jamais soif. Et Jésus l'avait dit à la femme, ça va arrêter. Si je te donne de l'eau, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Si tu trouves dans le Seigneur Jésus-Christ ta satisfaction, tu n'auras plus soif. Tu seras comblé. C'est pourquoi tu vas chercher dans le Seigneur à être comblé. Alléluia. Est-ce que tu peux prier le Seigneur ce matin?